Bienvenue, Virginie et Létra. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors raconte-nous un peu, Virginie, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive la réalisation d'une session? Alors, voilà, pourquoi j'ai demandé à la session, c'est tout simplement parce que j'ai des capacités depuis que je suis toute petite. À partir de mes 10 ans, j'ai eu un traumatisme. J'ai été harcelée sexuellement par mon beau-père. Et en fait, depuis ce jour-là, je voulais plus être seule. Et c'est là où j'ai commencé à communiquer avec des entités. Il y en avait toujours avec moi. À mon adolescence, j'ai Alors attends, pratiqué. piano, piano, tu sais que j'ai le goût de la compréhension de certaines choses. Oui. Quand on dit, si tu me permets, harceler sexuellement, ça veut dire qu'il s'agissait de tentative ou que réellement il est parvenu à ce qu'il voulait faire. Alors, j'ai jamais eu la certitude. Je je pourrais pas dire qui m'est violée. Je pourrais Alors pas qu'est-ce dire. qui reste à l'esprit? Des sensations, des images? Qu'est-ce qui reste? Des sensations, des images. Voilà, il m'a harcelée, il a essayé des choses avec moi et à chaque fois je lui disais non. Mais il a quand même fait des choses devant moi. D'accord. Et donc c'est à partir de ces moments-là que tu développes ces capacités dont tu parles? Non, ça, je les avais depuis que j'étais toute petite. Quand j'étais petite, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Mhm. Euh, J'entendais aussi. J'ai souvenir d'une femme qui me caressait les cheveux quand je m'endormais le soir dans mon lit. Voilà, plein de petits moments comme ça où j'ai compris que voilà, j'avais des capacités. Je l'ai compris bien plus tard, évidemment. Mais au fil du temps, en fait, ces capacités-là, elles ont commencé à partir un petit peu. J'entendais toujours, je sentais toujours, j'avais toujours les ressentis, mais par contre, je voyais plus rien. Donc pour autant poursuivre ta chronologie, donc ces événements-là, et puis après les entités. Alors comment a été le... En fait, à ce moment-là, j'étais à partir du moment où je voulais plus être seule, à partir de mes 10 ans. Là, Qu'est-ce je que les ça voyais veut dire encore. être seule, Virginie? Mais en fait, à ce moment-là, je voulais, vu qu'en fait, à partir du moment où on m'a harcelée sexuellement, euh, je voulais vraiment plus qu'on m'abandonne, qu'on me laisse Quand? face à quelqu'un Quand de tu dis mauvais. on m'abandonne, est-ce que tu parles de maman? Est-ce que tu parles de la famille? C'est ma mère. Et c'est difficile à dire? Qui, oui, Pourquoi ça l'est? parce qu'elle n'a jamais, elle a jamais, enfin, je lui avais dit que j'avais eu du harcèlement sexuel par, du coup, mon beau-père, et elle ne m'a jamais cru. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi encore, surtout avec elle. Ok, je te laisse continuer. Et donc, à partir du moment, pendant mon adolescence, j'ai commencé en fait à m'intéresser à tout ce qui est spiritualité et à tout ce qui est sorcellerie. Et malheureusement, j'ai touché à la magie noire. Et je me suis vite rendu compte que c'était néfaste pour moi, parce que j'avais toutes les conséquences. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de sombre en moi qui s'était réveillé. Et Qu'est-ce que tu as fait? j'ai lancé des sorts contre des personnes. Qui? J'ai un ami et contre mon beau-père, justement. Alors, est-ce que tu as été capable d'apprécier les impacts sur le beau-père, par exemple? Non. Non, parce qu'à ce moment-là, en fait, pour moi, je pensais pas que ça marcherait. Quand j'y faisais sans y croire. Mais c'est après, par la suite, j'ai appris qu'il y avait eu des impacts par rapport au sort que j'avais fait. Sur Et toi ou sur les autres? alors, sur les personnes
où j'ai lancé des sorts, oui, il y a eu un impact. Et sur moi aussi, parce que j'ai les conséquences. C'est d'un coup, à partir du moment où j'ai commencé à faire la magie noire, d'un coup, tout allait mal dans ma vie. Vraiment, j'étais au bord du gouffre. J'ai même fait une très longue dépression à cause de ça. Et Et à quel a partir de... été le modus operandi? Est-ce que tu t'es servi d'un livre, d'objets spécifiques? Quelles furent tes intentions? Est-ce que tu arrives à te souvenir de tout ça? Oui, alors j'utilisais tout ce qui est objet de sorcellerie. Hein, euh, un coup, donc, j'avais mon petit hôtel. Il y avait dessus de l'encens, il y avait des bougies. Parfois, j'avais aussi des formules, mais pour ce que j'ai fait, c'était moi qui les avais fait, en fait, ces formules-là. Ok. Continue. Et C'est donc, et donc c'est comme si ça n'arrive pas à rentrer par Skype, par l'ordinateur. Ok, on savait que ça allait arriver. On en parlait juste avant. Donc tu prends le temps de reconnecter tout Il n'y et a pas les sons. est-ce que tu nous entends, oui. Elettra? Il n'y a pas les sons. Juste avant d'entrer dans cette session, Elettra me disait qu'elle avait vérifié ses modems, puisqu'elle en a plusieurs, pas qu'un seul. Et j'arrive à rentrer avec le téléphone, mais pas avec l'ordinateur. J'essaie de nouveau avec l'ordinateur. Mhm. Donc, je vais la faire sortir, c'est fait. Ok, si tu veux continuer, Virginie? Oui. Alors, après ça, justement, après ma période de dépression, je voulais plus entendre parler de tout ça, mais j'ai mis stop à tout ce qui était sorcellerie, magie et tout ça. Et en fait, j'ai repris ça il y a quelques années, euh, beaucoup plus simplement. En fait, je me suis juste intéressée à tout ce qui est spiritualité. Je me suis énormément renseignée. Et, mais j'avais toujours en fait avec moi ces entités qui m'avaient pas quittée au final. La première fois que tu as été capable de ressentir l'une d'entre elles, c'était quand? Ça remonte à quand? Je dirais que c'était ouais, quand la première fois, bah, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment la dame qui me caressait les cheveux quand j'étais petite. Ok. Donc la sensation, le contact était plutôt agréable. Bah, moi j'étais petite, j'avais peur, mais en fait je sentais pas d'intention néfaste envers elle. En fait, elle me caressait juste les cheveux. Mhm. Moi je me cassais sous ma couverture et Ok. voilà. Puis après elle Elettra, partait. est-ce que tu nous entends? Oui, oui, oui. Oui. J'ai essayé de redémarrer encore une fois l'ordinateur juste pour voir Ok. si ça va. Tu as les deux ordinateurs, non? À la maison, tu en as deux? Oui, Ok. j'en ai deux, oui. Tellement j'aimerais l'autre. Mais ça, Ok. on a tout. Non, j'en ai trois même. Donc, on y arrivera. Ok. Donc, Virginie, si tu veux éteindre ton micro de ton côté, Elettra, comme ça on n'a pas le bruitage de fond. Ah, Ok, super. Et là, récemment, le contact, la sensation avec donc ce qu'on va appeler entité, qu'est-ce que ça donne? Agréable, Euh, désagréable? Très désagréable. En fait, depuis de ça un an, euh, en fait, à chaque fois que je ressens une entité, en fait, j'ai plus du tout la même perception. Très souvent, je sentais des entités à côté de moi, et en fait, c'est comme si j'avais une sensation d'oppression à la poitrine, comme si on m'aspirait mon énergie. Et plus d'une fois, j'ai failli tourner de l'œil. Donc ça arrive de jour, de nuit, à l'état Plus la d'éveil, nuit, plus la plus nuit. la nuit.
Ouais. Et ça a dû arriver au moins 5-6 fois. Continue. Et, et du coup, bah voilà, là en octobre, je me suis rendu compte bah, que les entités qui étaient à mes côtés ne pouvaient très bien ne pas être ce qu'elles me disaient être. Et du coup, j'ai coupé tout contact. Et des fois, je sens qu'elles essayent, mais moi, je visualise une porte fermée et pratiquement tous les jours, je le fais. Et cette porte, elle reste fermée et à ce moment-là, bah, elle ne parle pas en fait. Donc Et ça fait du bien d'être. porte Mm. fermée pour toi, c'est canal fermé, c'est bien ça? Oui. Mhm. Donc canal fermé, qu'est-ce que ça sous-entend, Virginie, que tu n'as plus ces facultés de médiumnité? Non, en fait, c'est juste par rapport. Alors, j'ai quand même mes ressentis par rapport. Je sens par exemple l'énergie d'une pièce ou voilà. Mais par contre, aux entités qui me parlent, bah, je les entends plus. Voilà. Pour moi, c'est la porte de la communication. Donc là, ça signifie que depuis plusieurs mois, tu as la paix. Oui, et ça fait du bien d'être seule, de plus entendre. Ça me Pour fait énormément. autant, pour autant, tu as le besoin profond d'un tel travail. Oui, alors justement, moi, j'ai toujours cette sensation en fait d'être seule. Je me sens énormément seule et j'ai l'impression de ne pas être connectée vraiment à mon âme en fait. Enfin, je sais que j'y suis connectée, mais c'est comme s'il manquait quelque chose en fait entre elle et moi. Je me suffis pas. Et en fait, à cause de ça, à chaque fois que j'ai eu des relations amoureuses, je développe des dépendances affectives euh, qui ruinent mes relations en fait. Mhm. Est-ce que tu veux me parler d'autre chose? Je pense que j'ai tout dit. Alors, tu vas me laisser flasher visuellement à nouveau ce texte que tu m'as fait parvenir. Donc, tu parles d'un contact dans le passé assidu avec une médium qui a fait différents travaux. Oui, oui, tout à fait. J'avais fait un, un soin énergétique avec elle et ces entités-là. Enfin, il y avait énormément d'entités dans la pièce qu'elle avait fait venir. Et Alors, il y a beaucoup d'entités, ça veut dire que c'est Virginie, toi qui vois, qui sent, ou elle a dit que. elle a dit que. Mhm. Mais je l'ai senti aussi. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'allais dans la pièce où il y avait eu le soin, je me sentais pas très bien, comme une oppression. Il se passe quelque chose le 10 octobre, est-ce qu'on en parle? Le 10 octobre, euh, Tu parles de plusieurs amis, tu parles cet ex dont on a oui, parlé. oui, Donc, il s'est passé quelque chose d'un peu étrange cette oui. nuit-là, ce Alors, jour-là. oui, alors en fait, une amie qui a bah, des capacités comme moi, en fait, elle a, elle a carrément vu une entité l'attaquer. Et en fait, au début, elle a pris donc la forme de mon ex, et après, elle a pris ma forme, et après, elle a pris sa véritable forme. Et bah, justement, mon amie a été très affectée de cette attaque-là, en fait. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Non, j'ai pas vu. Toi, non. Moi, à ce moment-là, j'étais à un autre endroit. Et elle pense que cette entité est liée à moi. Et en fait, elle le sentait dès le début. Dès qu'à partir du moment où on s'est connus, elle sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Et concernant ce canal, Virginie,
Donc là, tu as dit, le canal est fermé tant que je n'ai plus ces voix dans la tête. Pour autant, si je lis encore mes archives, ces voix dans la tête, elles transmettaient des messages plutôt agréables. C'est bien ça? Oui, Tu peux c'était des messages. juste me donner un exemple, une idée de ce qui était relayé? Très souvent, c'était sois forte, on t'aime, tu n'es pas seule, que des paroles de ce genre-là, en fait. Ok. Et très souvent, bah, on m'écoutait euh, quand j'avais envie de vider mon sac. Mhm. Voilà. Alors dis-moi une chose, qu'est-ce que tu attends maintenant? En dehors de tout ce qu'on a mentionné, qu'est-ce que tu attends de cette session, Virginie? Euh, Ce que j'attends, c'est peut-être avoir quelques réponses par rapport à tout ce qui s'est passé. Euh, Car en fait, actuellement, je fais plus confiance en personne, même pas en moi-même en fait. Et, euh, et j'aimerais vraiment faire confiance à moi et juste à moi, avant de faire confiance aux autres. Et qu'est-ce qui fait que tu ne te fasses plus confiance? Le fait d'être un réceptacle à information te fait douter de toi? Oui, parce que je sais pas comment traiter l'information maintenant. Euh, je je sais pas du tout ce qui passe, si si c'est vrai, pas vrai, et euh, et même en connectant à moi-même, je saurais même pas dire si c'est vraiment moi en fait. Mhm. Et cette médiumnité, ces facultés, euh, elles revêtent quels aspects? C'est-à-dire, tu m'as dit, je peux être sensible aux énergies d'une pièce, mais Oui, encore. bah, je peux entendre parfois. euh, euh, et oui, sentir l'énergie bah, par exemple des cristaux. J'aime bien travailler avec des cristaux. Mhm. Et je crois que j'ai tout dit. Et oui, quand j'étais petite, je voyais aussi. Mais voilà. Tu as été comme accompagnée pour la réservation de la session pour arriver à ce jour J. Mhm. Pour autant, je suis obligée de demander. Quand il y a ce type d'accompagnement, j'interroge toujours le client en lui demandant mais est-ce que tu veux vraiment être là? Est-ce que tu veux vraiment faire ce travail au final? Oui? Tout à fait. Oui. Ah, ok, bien. Alors, selon encore une fois, et tu m'arrêtes si je me trompe, selon les résultats d'induction, il n'y a pas vraiment d'accès ni à une image, ni... Non. Non. Ok. Mais ça tombe bien, on a Elettra et elle est déjà prête. Et non, on n'a plus Elettra. Ça va être simple, travailler comme ça. Donc on va lui donner quelques minutes pour revenir. Ce que je te propose, c'est que je vais te laisser et je vais évaluer avec elle la qualité de son Internet et on D'accord. démarre dans une poignée de minutes. D'accord? Je te rappelle? D'accord. Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Durant quelques minutes, on a eu de problèmes de connexion du côté de chez Elettra. Donc je devais m'assurer que tout... Enfin, on a fait différents essais, m'assurer que tout devenait stable D'accord. pour pouvoir accueillir cette session. Ok? D'accord. Bien. Ceci étant dit, on était à la fin des points de référence. Est-ce qu'on peut commencer? C'est bon pour toi? Ok. Alors, ce que je te demande maintenant, Virginie, c'est d'appuyer sur ton micro pour l'éteindre Oui. et on démarre. Oui. Ok. Bien. Elettra? Tu m'entends? Tu m'entends bien? Oui. Parfait. Alléluia. Je t'entends bien cette fois. Cette fois, on y arrive. Bien. Alors, ce que je vais te demander, c'est de prendre profonde inspiration, profonde expiration, quelques secondes à peine, Oui. afin d'encourager la détente, quelques battements de cœur de tout ton corps.
afin de t'enfoncer toujours plus dans cet état idéal de réception d'informations. Et quand tu es prête, mets-toi en contact avec Virginie. Oui, je la vois. Elle est comme dans une création, dans un endroit qu'elle perçoit d'une façon différente de comment je l'observe. Parle-moi de la façon dont tu vois cette création. Il y a beaucoup de gris et c'est comme un dessin animé juste avec les contours gris et noirs. Et les arbres sont sans le feuillage. Et elle est sereine là-dedans. Elle voit par exemple les arbres avec ce qu'il faut, les feuilles, le feuillage et tout le reste. Moi, je le vois sans couleur, elle le voit avec la couleur. Qu'est-ce qui crée une telle différence de perception? Que je suis arrivée depuis dehors, donc j'ai la possibilité de voir avec une perspective différente. Elle est à l'intérieur. Et dès qu'on rentre, on baigne comme dans une sorte d'euphorie qui est à l'intérieur. Pas une euphorie, mais comme un bien-être qui est étrange, avec une tension qui est derrière. Vers quoi porte son attention en cet instant? Là, elle regarde en haut. C'est qu'elle perçoit comme c'est pas vraiment le ciel, mais la partie supérieure de la création. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle regarde ce ciel? Elle se sent bien, calme, apaisée. Est-ce que c'est ton cas? Non. Je ne vois pas la même chose. Pour moi, c'est gris et il y a comme une tension. Je suis calme, il y a comme une énergie des tensions autour. L'ADN lui correspond? Oui, c'est elle. Attire son attention. Oui, elle me montre le ciel, elle me dit, regarde, qu'est-ce que c'est beau. Montre-lui la façon dont tu vois et ressens ce ciel, ce même ciel. Elle me répond que je me trompe. Elle me dit que c'est pas possible que ce soit ainsi, que ce soit si gris. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Non, non. Elle alimente à distance, Qu'est-ce qu'à distance? sans être incorporée, sans être en contact à 100% avec le corps physique. Quel pourcentage énergétique soutient son corps physique? 25%. À quoi est dévolue l'énergie restante? À la vie dans cet endroit. À la vie dans cet endroit. J'aimerais lui parler directement. Oui, bien sûr. Bien. Alors laisse-moi parler avec Virginie. Virginie. Oui, Comment vas-tu? très bien. Qui suis-je, moi? Une amie de l'autre. L'autre? Oui, celle qui vient d'arriver aussi. Pourquoi suis-je là? Aucune idée. Non? Non.
Je ne vois pas une raison. Virginie, cette étiquette, ce prénom te convient quand je te nomme ainsi? Ça me va, ça te plaît. Qui est Virginie? Une manifestation de mon essence. Simple manifestation. Et si l'espace d'un instant nous regardions ensemble cette manifestation, qu'en dis-tu? D'accord. Alors regardons-la. Cette manifestation. Le corps, sa densité, son champ vibratoire. Quelle information captes-tu donc? Tension. C'est donc ainsi que tu te manifestes à ce corps, à cette réalité, en état de tension. Ouais, j'ai jamais réfléchi à ça, mais c'est de la tension que je ressens. Pourquoi ce corps est-il en état de tension selon toi? Après tout, tu es lié à ce corps. Toi seul es en mesure de répondre, n'est-ce pas? Elle aussi, elle sera. Tu peux lui demander. Je lui ai déjà parlé. C'est toi que j'aimerais entendre maintenant. D'accord. Pourquoi cette manifestation de toi dans la matière est-il tendue? Ainsi que je vois en le regardant, elle a vécu des difficultés. Et donc, parce qu'elle a vécu des difficultés, faut-il qu'elle reste dans cet état de tension? Je t'interroge. Non, pas vraiment. Ce n'est pas obligatoire. Parle-moi de l'espace dans lequel on se trouve. Ce que tu C'est chez vois, ce moi. que tu ressens. C'est chez moi. J'alimente toutes mes représentations. Depuis là. Aurais-tu la générosité de les partager avec moi, ces représentations? Oui, si tu veux. Déjà, l'endroit, c'est paisible, c'est calme. Ça me permet de me sentir bien. Et à travers ce bien que je ressens, et j'alimente. Elle n'a pas raison d'être tendue. Je suis là. En es-tu sûr? Oui. Alors permets-moi de continuer ainsi. Qu'est-ce que tu cherches à fuir? Je ne fuis pas, je suis dans un endroit agréable. J'aime bien y rester, j'y reste. Qu'est-ce que tu cherches à fuir? En te déconnectant de ton corps, en te réfugiant dans cette création. Qu'est-ce que tu fuis, Virginie? Les humains. Ici, tu vois, il y a juste des arbres, des oiseaux, des animaux. Tu n'as pas encore fui de moi? Tu ne resteras pas longtemps. C'est vrai. Je ne resterai pas tout court, mais tu n'as pas fui. M'inviterais-tu à regarder à mon tour ce ciel? Oui, regarde, il y a une colombe qui passe. C'est étrange, je ne la vois pas. C'est étrange, oui, tu as raison. Elle passe souvent. Elle Et est tellement alors, belle.
Alors que tu te sens bien dans cet espace, je me sens écrasée dans cet espace. Comme si j'avais du mal à respirer, du mal à penser. Tout est si lourd ici. Que se passe-t-il? Que suis-je en train de tu dis ça. ressentir? Pourquoi tu dis ça? Je te dis simplement ce que je ressens. Mais c'est beau, ce calme, c'est visible. C'est beau en apparence, mais ça ne fait pas de bien, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, crois-moi. Et si on allait voir ce corps, si tu te réintégrais, manifestais pleinement à ton corps physique, qu'en dirais-tu? Que je devrais quitter cet endroit. Et donc, J'ignore si ça va être possible pour moi. qu'est-ce que ça signifie? Que jamais tu n'as soutenu pleinement ton corps physique? Au départ, juste pour lancer l'incarnation. Tu n'as pas envie de regarder ces informations, encore moins envie de te souvenir. Alors faisons ainsi, une dernière question, et après je te laisse. J'aimerais que tu regardes ce que nous appelons nous autres, les hommes, ton avenir, dans ce corps, et ton avenir en tant qu'âme. Regarderais-tu? Regarde. Oui. Pourquoi tu me fais ça? Je n'ai rien fait. Rien du tout. Ce que tu vois est le fruit de tes créations, pas des miennes. Me dirais-tu ce que tu as vu? En tant qu'âme, je perds beaucoup en énergie et je deviens comme écrasée par moi-même. En tant que corps physique, des difficultés progressives, un jour après l'autre. Parfois sentimentales, parfois du travail ou d'autres. Ce n'est pas agréable. Es-tu en cet instant lié, connecté à d'autres corps? Je crois que oui. Oui. D'autres Regarde. expériences. Non, Oui. d'autres corps. D'autres corps incarnés. Pas incarné à l'heure actuelle. Non? Mais pour moi, c'est toujours d'actualité ce qui se passe dans les autres vies. Je répète, c'est une répétition en boucle. Qu'est-ce qui se répète? Les incarnations que j'ai vécues. Tu as accès à toutes tes mémoires? Non. Ces trois-là. Alors qu'est-ce qui se répète au juste? J'alimente ces expériences du commencement jusqu'à la fin. Et puis ça recommence de nouveau. C'est comme en boucle. Tu parles de la vie, tu parles de cette vie qui se réincarne, c'est de ça dont on parle? Pas la vie de Virginie, de trois existences que j'ai eues. Oui, mais que s'est-il passé dans ces expériences-là? En réalité, rien de spécial. Je ne trouve pas un événement marquant. Regarde-moi. Oui.
Pourquoi suis-je venue? Et ne me dis pas que j'ai été invitée par l'autre. Pourquoi suis-je venue? Parce que ma partie physique incarnée à l'heure actuelle n'est pas... pourrait aller beaucoup mieux que ça. Seulement à elle donc. C'est simplement par la volonté de ce corps physique que me voilà là devant toi. Oui. Mais tout ne me dérange pas. C'est plaisant à entendre que je ne te dérange pas. Pourquoi selon toi est-ce que je me déplace ainsi à travers le temps, à travers l'espace, à mener ce genre de discussion avec des êtres tout aussi différents les uns des autres? Tu es très habile. Tu as dû développer une particularité. Laquelle? Une liberté qui te permet de te déplacer partout, là où tu C'est ton préfères. cas? Non. Alors si liberté serait un mot parmi tant d'autres pour me définir, quel mot choisirais-tu pour te définir? Stagnation. Et c'est plaisant ainsi de vibrer dans cet état de latence énergétique? Ce n'est pas désagréable, mais ce n'est pas plaisant non plus. Tu sais ce que C'est je moyen. crois, tu sais ce que je crois, que c'est plus facile ainsi. C'est plus facile de se réfugier dans un endroit relativement terne et plutôt lourd en fréquence et se dire au final que tout va bien. Parce que je pense comme toi que tout est dur et difficile ici, plus encore ces dernières années qu'avant. Un véritable challenge en tant qu'âme, en tant qu'essence, que de soutenir un corps physique, à travers ses travers, ses vices, ses défauts, son manque de sens, ses questions incessantes. Et les autres, aux intentions plus ou moins bonnes. C'est plus facile ainsi, Virginie. J'aurais pu prendre moi aussi par le passé ce type de décision face à l'adversité et me trouver un refuge, tout couper. Mais j'ai pris une décision différente. J'ai accepté de voir mes ombres comme mes lumières, mes propres démons comme mes propres dieux, et dans tout cela, je suis arrivée à me trouver. C'est pour ça que je me déplace, pas pour autre chose. Maintenant, tu as vu ce que l'avenir te réserve. Latence, c'est un mot, stagnation en est un autre. Si tu me dis de partir maintenant, je pars et je ne reviendrai jamais. Si tu me dis de rester, non pas pour admirer ce tapissage qu'est ce ciel, mais pour qu'on avance un peu sur le chemin de la compréhension, je reste. Je t'écoute. J'ai peur. Je sais. Qu'est-ce qui fait peur? La vie. Tu as raison. Elle est effrayante. J'ai très peur. Mais Je peux essayer. me feras-tu suffisamment confiance pour ça?
Me laisseras-tu avoir accès à tes informations? Oui. Oui. Alors admettons que tu aies accès à tes mémoires. Et pour que je te connaisse mieux en cet instant, tu aimerais me partager une information de toi. Une seule. Laquelle ce serait? Laquelle? Quand tu poses la question, j'ai ma tête qui me... C'est comme je pense à ma tête, je sais pas. Va au bout Quelque des chose me choses. bloque. Il y a Qu'importe. quelque chose Résistance. qui bouge. Dans ta tête, Oui, cette chose aimerait communiquer avec moi, peut-être? je sais pas. Est-ce que tu me permets? Toi? Oui. Alors laisse-moi parler avec la chose. Bienvenue. Depuis le temps que j'attends. C'est assez écrasant ce que tu arrives à créer, je dois te le concéder, cher. Je te félicite. C'est bien fait. Reprenons un peu nos esprits. Tu piailles ainsi longtemps, depuis trop longtemps. Dans mon esprit, parle haut et parle clairement. Un message pour moi. J'accepte le défi. Mais quel défi? De quoi s'agit-il? Je sais que tu es là pour moi. Ouais. Effectivement, j'ai commencé ma nuit. Avec elle? Oui. Comment est-ce qu'on pourrait s'amuser alors? Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Souffrance. N'est-ce pas son cas? N'est-elle pas en situation de vibration, de souffrance? J'en veux plus. Un peu plus. Comment est-ce que tu pourrais t'y Ça, prendre? ça ne suffit jamais. Alors réinvente-toi, enfin. Comment pourrait-elle souffrir davantage qu'isolée de son corps physique, isolée d'elle-même dans cette création qu'elle croit belle? Et je pourrais peut-être envoyer dans un autre corps physique en même temps. Essaie. Voyons si ça marche. Tant que tu restes là, ça ne fonctionnera pas. Je sais. C'est pas la peine. Non, mais tu as parlé de défi. Le défi est une invitation à la dualité, tu sais. Et je ne serai ni ton ami ni ton ennemi dans ce jeu. Ça, c'est décevant. Je cherche la lutte. Alors tu dois drôlement t'ennuyer avec elle. Je commence à m'ennuyer, oui. Elle est en train de baisser les armes. Mais il y a encore quelque chose qu'elle apprend. Qu'est-ce que ça Puis j'ai fait? ma place. Qu'est-ce que ça fait quand elle dit « dégage »? Je ne veux plus t'entendre. Que je m'étais un tout petit peu comme ça, il arrête de me renvoyer. Je reste parce qu'il a peur. Bien. J'aimerais que tu caresses mes oreilles comme tu as caressé les siennes. Là, j'entends déjà. Répète-moi ces mots. Répète-moi ces mots que tu as susurrés, veux-tu? Tu vas me brûler. Arrête. Je ne vais pas répéter tout ça pour toi.
Tu te moques de moi. Et moi, ce que tu lui as dit quand il fallait réconforter l'enfant abandonné. Répète-moi C'est ce que dont tu elle as avait dit. besoin Mais d'entendre. j'ai besoin, moi, Réconfort. d'entendre tout cela maintenant. Que grâce à moi, elle aurait plus eu à se sentir seule. Et c'est ça, en fait. On n'est pas seul. Je suis là pour elle Mais qui et es-tu, avec toi? elle. Qu'est-ce que tu es, au juste? Un accompagnateur. De vie? De mort? De Oui. souffrance? Un accompagnateur de quoi, au juste? Du tout. Je l'accompagne dans tout ce qu'il vit. Comme ça, elle n'est plus seule. Bien. Qui Les venait humains pour ne sont elle pas mesures. caresser ses cheveux d'enfant? Qui est venu? J'ai envoyé quelqu'un. Il y a beaucoup de désincarnés qui ont envie de caresser un enfant qu'ils ont perdu. Mais Qu'ils ont elle aurait laissé. pu rester pleinement imperméable, insensible à vos intrusions. Pourquoi est-elle capable de m'en parler encore aujourd'hui? Pourquoi est-elle capable de parler de vous, de la sensation que vous lui faites? Parce que quand on fait quelque chose, on le fait bien. Elle a besoin de réconfort, on lui le donne. Pourquoi en a-t-elle besoin? Et vous, les humains, vous êtes Réponds. juste à mesure du Zahir. Réponds, pourquoi en a-t-elle besoin? Parce qu'elle souffre là sur Terre. Elle souffre. Pourquoi tu réponds à côté? Pourquoi a-t-elle été envoyée à ce corps? Pourquoi expérimente-t-elle cette solitude? Pour pouvoir être réconfortée, voyons. Je suis ravie que tu le dises, et je suis ravie que tu parles haut et que tu parles fort. Ainsi elle va t'entendre. Je vais m'assurer qu'elle t'entende. Que se passera-t-il, si ce n'est déjà le cas, quand elle réalisera que cet appui n'était ni bienveillant ni bénéfique? Elle a déjà coupé l'accès récemment, de toi et de tous les autres. C'est provisoire. Provisoire? Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? On est ensemble depuis très longtemps. On ne va pas m'abandonner. Tu sais comme moi que ça n'a pas d'importance. Hier, il y a 1000 ans, le temps n'existe pas. Elle n'a pas peur de toi. Elle n'a jamais eu peur de toi. Ce qu'elle craint le plus, ce sont les humains. Justement, et ça, se protège. Je peux moi le réparer. Et tu ne pourras rien faire. Parce que si elle a perdu espoir, si elle a perdu la foi en ces humains et en elle-même, j'ai le pouvoir de tout réparer. Non, même ce à quoi tu penses n'arrivera pas. Même ça. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Et tu vas déconnecter complètement. Nous sommes dans le présent, tu vas te placer à l'extérieur de cette situation. Oui. Tu vas stabiliser tes fréquences. Y retrouver plus que tout une agilité fréquentielle, une plasticité fréquentielle. D'accord? À partir de maintenant, on cesse de se laisser distraire par cette densité qu'il essaie de nous imposer. Oui. Ok, c'est bon. Oui. Bien. Cette densité, parlons-en. Traduis-la en termes d'émotion. Cette bulle, cette création, à quelle émotion ça vibre?
la peur, en plus, tout ce qui est peur, angoisse, la terreur même. C'est Bien. très lourd. L'ADN de cette créature. Reptiloïde, je dirais. C'est une colère telle. C'est reptiloïde. Colère. C'est Lui. bon signe à ce stade. Ouais. À la fin, il s'est énervé. C'est bon signe. Et est-ce qu'il y a une cause ésotérique, cette fois, à tous ces désagréments techniques de début de session? Oui. Oui. C'est lui. T'écoute. C'est lui qui attendait quelque part de pouvoir communiquer et avec un côté comme exhibitionniste qui essayait de prendre déjà le contrôle de la scène. Et alors ça signifie qu'il a dévoyé une partie de son énergie à ces interruptions. Cela le rend plus faible encore. Et c'est un indicatif pour moi qu'il n'a pas envie de la perdre. Pourquoi n'a-t-il pas envie de la perdre? Parce que c'est très précieux pour lui, parce qu'il prend toute son énergie et en plus, elle est en mesure de produire une quantité d'énergie incroyable à tout moment. Il se régénère à tout moment. En dépit de la situation de non-présence au corps physique? Oui, il y a une volonté à l'intérieur d'elle que malgré toute la situation, elle est là. Et donc, s'il y a quelque chose qui va mal, elle se régénère, elle réagit. Et ça, pour lui, est très précieux. Cette création dans laquelle elle est réfugiée, est-ce qu'il s'agit d'une auto-création ou d'une co-création? C'est une co-création sur la base de ce qu'elle aurait souhaité voir à certains moments. Et donc, c'est ensemble qui ont fait ça. Bien, on va prendre un panel général sur la situation. Quel impact elle-tra à cette condition ésotérique sur la jeune femme qu'elle est dans notre présent? Regarde. Impossibilité de créer ce qu'elle souhaite faire et aussi de mettre en place des projets pour une création. Donc, il y a tous ces corps qui sont au ralenti, donc elle ne peut pas créer et non plus se sentir à l'aise avec les autres. Elle est dans la défense avec les humains et avec tout ce qui est la création dans la matière avec des humains autour. Oui, mais pourquoi se placer dans la défense des autres? C'est une programmation voulue par l'être qui est avec elle. On doit se défendre. C'est dangereux. Quelles conséquences a cette non-présence pleine pour son corps physique? C'est une vision de la réalité et du monde différent et donc aussi une façon de se rapporter avec la réalité, avec les personnes qui est faussée. Autrement dit? Comme une facilité à la mise en danger aussi avec ce qu'elle peut voir ou peut pas voir. Il y a toujours un pied dans le monde éthérique, mais et un pied dans le monde matériel. Elle n'est pas à mesure de rester dans le monde matériel, dans la matière à 100%, sans son corps éthérique. Parce que trop impliqué énergétiquement dans l'éther? Et aussi parce que son corps physique est fait et a la qualité, la particularité de voir l'éther. Donc, ça, elle est comme tiraillée, mais quand elle observe l'éther, elle est vide à moitié, donc elle est en danger. Elle est toujours en danger. Soit avec les humains qui sont dans l'éther. C'est un trait particulier justement chez elle, très tôt dans sa vie, pour les choses de l'éther. Y a-t-il une raison à cela?
Et là, c'est pour elle la recherche d'une explication à tout son parcours jusqu'à ces moments-là, jusqu'à quand elle a commencé à faire la recherche. Comprendre qu'est-ce qu'elle voyait, chercher du réconfort aussi dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Parce qu'elle ne le trouvait pas sur Terre. Non. Ok. Plutôt, elle nous a donné sa permission pour travailler, avoir accès à ces informations à lettrage. Je te demande de remonter le temps et l'espace et de retrouver Virginie quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans ce corps présent. Oui. Elle est accompagnée de l'être qui a parlé tout à l'heure, mais qui se manifeste différemment à ses yeux. Et elle est envoyée comme avec un diplôme, comme si c'est un prix qu'elle gagne. Qu'est-il marqué sur ce diplôme? Que il est enroulé, elle ne le voit pas, mais c'est marqué le manque, la souffrance et la peur. Regarde le moment où elle s'intègre, où elle s'incorpore. Comment cela se passe-t-il? Le moment de l'incorporation, donc dans le ventre encore, il n'y a rien de marquant. C'est la suite qui devient progressivement. Montre-moi la suite. Alors, Ce que j'observe, c'est que jusqu'à l'âge de 3-4 ans, c'est normal, c'est acceptable pour elle, énergétiquement parlant, même s'il y a toujours l'être autour et il y a ce diplôme qu'elle a accepté qui la lie avec cet être. Et à partir de 4 ans, elle commence à voir ces êtres qui vont consolider qu'est-ce qui le change? rapport. Qu'est-ce qui lui permet de les voir alors? Il les voyait déjà avant, mais c'est comme si c'est le moment pour l'interférent de consolider sa présence. Avance encore. Et puis il y a les premières pleurs inconscience, donc il y a les premiers et comme caprice, ou toute chose qui est vécue par les enfants. Et à chaque fois qu'il y a comme un moment, une petite tristesse, de suite, il y a cette femme qui lui caresse la tête. Pourquoi est-elle envoyée dans cette famille-là? C'est une difficulté rajoutée du point de vue de l'interférent qui va permettre le lien avec l'interférent et Virginie plus fort, comme à consolider comme un mariage d'interférence pour cet être. Il a hâte qu'elle grandisse. J'ai besoin que tu regardes si son corps a été l'objet d'une quelconque agression dans l'enfance. Oui. Énergétiquement, ça donne quoi? C'est d'abord comme un éclair, comme avec une explosion d'émotions, de tout ce qu'elle peut ressentir à partir de là. C'est comme tout son corps énergétique est crispé et c'est la douleur et du coup, ça imprègne dans son corps énergétique. À ce stade, elle est encore pleinement à son corps physique ou pas? Non. Il y a une partie que de temps en temps, elle s'échappe. Ce Mais à qui le nous moment où il y a intéresse, l'agression, oui, elle part là. C'est là qu'il part, pardon.
Bien. Donc ça signifie qu'il y avait unité avant et qu'il n'y a plus unité dès le début de ces agressions? Oui, il y a l'unité avec l'interférent qui se diplôme et à partir de là, elle s'échappe. C'est trop fort pour elle. Elle part en automatiquement. Qu'est-ce qui est trop fort? Qu'est-ce qui est insurmontable? Le choc de ce qu'elle est en train de vivre. C'est inacceptable. Ensuite encore, il y a cette maman reléguée à on. On ne me croit pas. On ne croit pas cette vérité que je dis. Qu'est-ce que cela provoque, si c'est le cas? C'est une blessure. Comme le corps émotionnel devient euh, un gris et noir, comme on a trouvé la scène. Le manque de couleur, le manque d'espoir, c'est là qu'il s'installe. Quand, Ils sont trahis assez rapidement. quand s'installe-t-elle, pleinement dans cette création et non plus dans son corps physique? Entre le 9 et 10 ans, elle est complètement dans cette création. Est-ce que cette installation ésotérique, oserais-je dire, attire à elle d'autres types d'interférents, d'autres consciences? Pas dans dans l'installation. C'est pas là qu'ils arrivent. C'est plutôt vers le corps physique. Justement, qu'est-ce qui arrive? Des êtres à une basse fréquence, des êtres même sans inconscience, comme des êtres grouillants, rampants. Il y a un peu tout qui passe Mais avec eux. envoyés par l'interférence ou simplement des opportunistes de système? C'est des opportunistes. De temps en temps, il y a quelqu'un qui est envoyé, mais c'est rare. C'est plutôt des êtres qui passent, ils voient le terrain, qu'il y a la place. Il reste un moment et puis il part. Ok. Ok. Pour autant, selon elle, c'est dès lors qu'elle commence à pratiquer ce qu'elle appelle magie noire sur certains humains que tout à coup toute la situation décline et que vient la dépression. C'est le sentiment de culpabilité. Il y a une partie d'elle qui agit et une partie d'elle qui est dans la culpabilité. Qu'est-ce que ça change pour sa vie énergétique? Pour ce qui est sa partie subtile, pas grand-chose. Elle est déjà dans cette situation. Mais pour sa partie physique, oui, il y a encore une baisse de fréquence. Donc, ça donne l'opportunité pour l'interférent, du point de vue de l'interférent, qu'elle baisse encore en fréquence dans sa création. Ok. Qu'elle influence encore, qu'elle rend plus lourde encore la création qu'il y a dans les terres. Bien. Depuis ces scènes du passé dans déjà lesquelles tu es, tu vas regarder jusqu'à aujourd'hui si l'interférence a été constante ou plutôt progressive. Progressive, et puis il y a un moment où elle est restée constante. Ce que je vois, c'est aux alentours de 16-18 ans et elle s'est stabilisée. C'est-à-dire qu'après, la situation interférente est restée constante, sans grande évolution. Oui, ouais, c'est ça. Pour autant, elle est là depuis quelques jours, voire quelques semaines. Sur le plan physique, elle prend une décision. Non. Décision de réformer sa vie, de se séparer de certains êtres, mais aussi de couper ce qu'elle appelle le canal. Elle dit, il s'agit d'une porte désormais que je ferme. Ça, c'est le plan physique, mais énergétiquement, est-ce qu'il y a un quelconque retentissement à cette volonté physique? Pas encore parce que il faut
serait nécessaire pour qu'elle soit avec sa partie subtile. Que sa partie subtile lui prête plus d'attention. Ça peut fonctionner, mais avec beaucoup de temps. Ok. Ça demande beaucoup d'efforts. Dans le présent, j'aimerais que tu appelles tous ceux connectés directement à elle, à Virginie. Oui. Il y a l'être de tout à l'heure. Il y a la femme qui la caresse, qui la réconforté. Dans Identifie l'enfance, l'ADN. encore là, humain. Est-ce qu'elle collabore avec cette entité? C'est pas vraiment une collaboration. En fait, elle lui a montré que c'était un être humain qui est décédé avec l'envie de rester avec ses enfants. Et donc, elle se retrouve avec un enfant à réconforter. Elle est aveuglée par l'envie d'avoir un enfant. Donc l'interférent lui a proposé sur un plateau ce dont elle avait besoin, en réalité à l'une et à l'autre. Oui. Qui d'autre? Directement, non. Il y a plus personne, mais indirect, il y en a plusieurs. Non, directement, ce sont les seuls qui nous intéressent en réalité. Alors, sont les deux là. Bien. Maintenant, je te demande de remonter le temps, de remonter l'espace et de nous emmener à l'origine de cette interférence. Oui, je suis Où es-tu? comme dans des bois, dans une forêt, il y a des arbres. Elle fait des rituels. C'est une femme aux alentours de 34 ans. Elle fait des rituels. Et on est en Espagne. En Espagne. En quelle année sommes-nous? C'est les 343 après Jésus-Christ. Et c'est l'Espagne à l'ouest. Quelle est sa condition ésotérique? Stable. Qui a une volonté. Pratique beaucoup des travaux énergétiques, mais là, elle est stable avec une volonté et beaucoup de force, je vois. Quelle est l'intention derrière ces rites? Elle est payée par ça, en fait. Explique-moi. S'il y a quelqu'un qui lui demande un rituel pour avoir un bébé, c'est surtout pour les femmes, pour accompagner les femmes. Elle pratique les rituels et pour un rituel de magie. Elle appelle des êtres qui vont faire le travail, en fait. Elle sait comment. Elle gère les entités aussi autour, les êtres, les Elle énergies. collabore. Oui. Oui. Mais tu viens de dire qu'il n'y avait pas d'interférence. Oui, je ne le voyais pas. Elle ne permet pas une homme qui rentre à l'intérieur d'elle à ces moments-là. Quelles entités viennent répondre à ces rites? Tout dépend de ce qu'elle appelle. Si elle appelle des êtres de la terre, de la mer, c'est comme elle s'adresse aux éléments. Elle appelle un peu toutes sortes des êtres qui ont, ouais, je les vois comme des êtres grouillants, en fait, qui prennent par terre. Origine de l'interférence, c'est quand? C'est où? C'est les moments où elle commence vraiment à pratiquer d'une façon intense et pour avoir plus de pouvoir, elle accepte cette collaboration pour être puissante, encore plus puissante. Qu'accepte-t-elle? Une collaboration des données et une partie des énergies pour en avoir le pouvoir en échange, le pouvoir et la capacité. De donner une partie de ses énergies? Oui,
C'est comme elle fait un rituel à un certain moment avec le sang. Avance dans le temps et regarde ce que ça donne. Est-elle plus puissante? Du tout, du tout. Ce qui change, c'est qu'avant, elle était en mesure de donner comme des remèdes avec des herbes. Et ça fonctionnait. Et à partir de ces rituels, elle perd toute sa capacité d'accompagner les personnes. Pourquoi est-elle venue sur Terre? Là, elle est là elle veut expérimenter surtout la végétation, la matière, mais d'un point de vue de la végétation, comme avec une attention particulière aux plantes. Entre cette scène et notre Virginie du présent, y a-t-il eu, oui ou non, d'autres vies humaines? Oui. Un noyau Il y en a commun? eu deux. Et toujours la passion pour ce qui est ésotérisme et sorcellerie. Et avec je vois que dans les autres deux, ça tourne au vinaigre à un moment donné pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle vit presque 2 fois de suite l'Inquisition dans des pays différents. Mais énergétiquement, là tu parles du plan physique, énergétiquement, ouais. Qu'est-ce que ça donne? Elle garde toujours la présence de cet être et que lui, il se manifeste toujours avec des apparences différentes. Mais c'est toujours lui. Une fois c'est un ange, une fois c'est un guide. Pour autant, dans ce passé, lui. Elle restait dans son corps, soutenant son corps physique. Oui, complètement. Ok. Et parmi tous ces événements du passé, toutes ces choses, ces exactions qu'ont commises ces hommes sur elle ou sur d'autres, jamais elle n'était sortie de son corps, de la façon dont elle est sortie dans le présent, je dis. Non, parce que de ce point de vue-là, elle avait le caractère et ça arrivait à des moments d'âge où elle se défendait. Donc, elle restait là pour se battre pour elle-même. Pourquoi ça n'a pas été le cas dans cette vie présente? Parce que ça s'accumulait l'interférence, cette fois dans le petit diplôme qu'on lui a donné avant de s'incarner, il y a aussi une sorte de faiblesse prévue, pas une faiblesse, mais comme une de vulnérabilité. Ok. Soit rajoutée. Ça. Tu disais une chose, tu disais que lorsqu'elle était enfant, elle était capable de sortir de son corps de la même façon que nous pouvons nous autres le faire, mais qu'elle revenait pleinement à son corps, n'est-ce pas? Bien. Alors j'aimerais que tu la trouves dans une scène de son enfance où elle est pleinement à son corps. Oui, elle a environ 8 mois. Est-ce qu'on peut avancer plus encore dans le temps? Oui. Ou faut-il rester à 8 mois pour pouvoir lui parler dans une telle condition? 18 mois, elle est encore là. Elle est encore bien. Bien. La condition ésotérique est la même, les mêmes interférences, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours le même. J'aimerais lui parler directement. Bien sûr. Elle est avant même d'entamer cette canalisation. J'aimerais que tu t'assures qu'il y ait unicité sur la ligne de temps, non? C'est-à-dire que le soi du passé, le soi du présent et même le soi du futur prennent en compte ces différentes informations. Oui, c'est fait. Alors laisse-moi avec Virginie. Virginie. Oui. Te souviens-tu de moi? Oui. Bien.
Comment te sens-tu? Là, bien encore. C'est bien. Pourquoi ai-je choisi ces points spatio-temporels pour te retrouver selon toi? Parce que c'est plus simple de communiquer avec moi. J'ai une attitude différente. Et je n'ai pas encore été trop envahie par tout ce qui suivra. Parce que tu n'as pas encore fui. Tu n'as pas encore essayé d'échapper au monde des hommes. C'est vrai. Rappelle-moi pourquoi tu as fait appel à moi. Pour redevenir libre. Ça signifie que Sois vraiment libre. tu te souviens, un jour, dans un espace ou dans un temps, avoir vibré à cette liberté? Je n'ai pas les souvenirs, mais j'ai comme l'information à moi que c'est ça. Je l'ai vécu. Alors c'est suffisant. Là, je ressens beaucoup de tension pour pouvoir avoir un souvenir concret de la liberté. Mais je sais que c'est possible. Sais-tu que ton enveloppe physique aujourd'hui ne sait plus à qui se fier, pas même à elle-même? Rends-toi compte de sa solitude. Oui. Sais-tu ce qu'il y a de pire sur Terre? On peut être seul. On peut être isolés les uns des autres. Ne pas avoir de famille, être orphelin. Quelque temps ne plus avoir d'amis. Tout ça, c'est surmontable. Mais l'être vidé de soi de l'intérieur, son essence, c'est comme si on nous demandait de vivre sans cœur. C'est ainsi qu'elle vit. C'est ainsi qu'est en train de se dessiner cette expérience humaine, autrement dit ton expérience humaine. Dans ton système de valeurs, est-ce juste, est-ce satisfaisant, est-ce bon de vivre ainsi? Non. Non. J'ai toujours réussi à rester dans mon corps. Alors garde à l'esprit qu'il n'y a nul refuge à l'extérieur de soi. Et quand je dis l'extérieur de soi, je peux tout aussi bien parler du corps physique que de sa propre essence. Tu pourrais continuer à alimenter ce corps, en alimenter d'autres. J'ai vu d'autres âmes capables d'alimenter 3, 4 corps, tout heureux de vivre cette multidimensionnalité des plans parce qu'ils le voulaient. Toi pas. Tu as fui cette solitude, ces agressions, cette impuissance. Mais ton corps réclame aujourd'hui ta présence. On ne peut pas vivre sans cœur et on ne peut pas vivre sans âme. Comprends-tu? Oui. Je parle, tu sais. Et toi, qu'as-tu à dire? Que souhaites-tu faire au juste? Je veux rester. Mais je sais que avec la tension que déjà se prépare dans mon corps à l'heure actuelle, c'est difficile. Il faut que je me libère de ça. Je dois faire quelque chose. Quelle est l'origine de cette tension? C'est comme un sentiment d'insécurité. Bien, alors tout ça, c'est ce qui est écrit, programmé, conditionné dans ton corps.
c'est ça. Yeah. Alors à l'instant où nous nous parlons, tu vas te mettre à ressentir dans ton corps ces programmations, ces conditionnements, ces mots, ces schémas comportementaux écrits par une autre conscience pour toi, dans ton corps. Localise-les. Les jambes avant tout, le bas-ventre, Bien. les mains, un peu tout le corps, mais ça c'est là où je ressens le plus fort. Je suis là pour te rappeler que l'interférence et tous ces bagages, implants, programmation, sont une option. Virginie, tu peux donner, offrir à ton corps d'autres opportunités. Juste une option. Oui, je crois que je n'ai déjà expérimenté assez d'interférences. Alors maintenant, débarrasse-toi de cet état de tension. Tu vas cesser de ressentir ta maison, cesser de ressentir l'espace énergétique à l'extérieur, cesser de ressentir tes parents. Tu vas te concentrer sur ton petit corps et rien que sur ton petit corps. Et tu vas faire une inflexion profonde à l'intérieur. Oui. Et toutes les ombres, toutes celles qui vibrent à l'intérieur, tu vas les chasser. Tu vas les pousser de l'intérieur vers l'extérieur, simplement parce que tu as envie de te donner une autre chance, une autre opportunité sur Terre. Montre-moi. Tout le monde est dehors, les ombres, les énergies. Il n'y a que moi. Oui, cet état de tension. Je deviens force. Ça part, les tensions, pour laisser la place à la force. De quoi a l'air ton corps? D'un corps qui peut vivre encore une belle vie. Permets-tu Courage. que je te prenne la main? Oui. Tu sais déjà parce que tu as accès à l'information. Que ton corps va vivre certains tourments. Injuste, à te sentir impuissante. Et tout un tas d'autres émotions peuvent traverser ton corps, entends-moi bien, traverser ton corps. Je te tiens la main pour m'assurer que tu vas garder une dynamique fréquentielle. D'accord? Peu importe ce que ton corps va ressentir, si ça fait mal, si c'est désagréable. On va s'assurer que toutes les émotions restent dynamiques, que tu n'en sois que traversée, qu'elles ne s'installent pas dans ton corps. Toi, tu vas remplir ta part. Tu vas rester dans ton corps. Tu vas appuyer ce corps physique. La possibilité d'une fuite n'est plus chose acceptable. Tu sais que ton corps a besoin de toi, pleinement. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors avançons ensemble, à travers les jours, Oui. à travers les mois, et tu vas gagner en sagesse. Tu l'as déjà, mais plus encore en sagesse.
parce que tu comprends ce que sont les êtres humains, de quels matériaux ils sont faits, de ce qu'ils ont besoin pour se nourrir. Maman, papa, certains victimes, d'autres bourreaux, parce que ce système fonctionne ainsi, et tu vas rester toi, imperturbable dans la tempête. Aucune conscience, qu'elle soit humaine et non humaine, ne traversera ton corps, n'envahira ni ton corps ni tes pensées. Et à mesure encore qu'on avance par-delà le temps, s'il y a encore des choses étrangères à ton corps, créées par d'autres, ou créées par toi-même, le fruit d'un passé révolu, c'est le moment ou jamais pour faire la paix. C'est le moment. Oui, oui, je comprends. Laisse-moi avec Elétra. Déconnecte Elétra. Oui, c'est celui-là. Cherche-la, trouve-la, dis-moi ce qu'elle fait. Tout a changé. Elle est dans son corps. Où es-tu? Je l'observe devant elle. Je suis devant elle. Dans quel temps es-tu? Ah, dans le présent. Bien, dans le présent. Il y a eu comme un grand virage. Et puis et je l'ai trouvée là. Où est ce ciel? Où est cette création? Non, il n'y a plus rien de tout ça. Dans son corps, ancré dans son corps? Oui. Bien. Y a-t-il une quelconque dissonance énergétique dans son corps? Non, non, le corps énergétique est stable. Avec une grande volonté. Ça, c'est palpable quand on est devant elle. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien, elle répond, confiante, maintenant. Qu'est-ce que ça fait d'être de retour? Elle répond, ça fait du bien. Et c'était bien les moments. Pourquoi ce moment plutôt qu'un autre? Pourquoi pas dans 1 an? Pourquoi pas dans 10 ans? Pourquoi maintenant? C'est comme un moment important pour elle. Ça, pour sa vie physique, et comme si sa partie subtile elle était quand même saturée, même si c'est dans une illusion, il y avait une sorte de saturation et c'est qu'elle dit aussi qu'à un moment donné, on doit regagner notre corps. La fugue ne doit pas être longue. Maintenant, avec une telle condition, tu vas regarder si elle va parvenir à trouver équilibre entre tout ce qui appartient au champ visible et invisible. Oui, et sa partie subtile, en réalité, elle l'a déjà parce qu'elle a une grande connaissance. Donc, elle doit juste le manifester, comme l'intégrer dans le corps physique, dans la manifestation de Virginie. Ok. Comment tu te sens? Bien. Est-elle connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non, 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 elle est stable. Déconnectée de tout et de tous, n'est-ce pas? Oui. Bien. C'est intègre. J'aimerais que tu regardes combien de temps. Question d'approximation toujours, mais combien de temps va-t-elle mettre pour métaboliser ce travail dans le champ physique?
au moins 2 mois de patience pour que ça soit plus palpable. Il y aura déjà des ressentis avant. Bien. Alors une inspiration pour une projection dans le futur avec cette condition présente. Je la vois stable encore, avec des projets, avec des rapports sereins avec les autres, synchrante. Profite du fait d'être dans son corps, de la vie, sans craindre les hommes et les femmes, et les humains. Ok. Est-ce qu'elle veut s'adresser à travers toi à son corps physique? Elle est souriante et puis elle dit qu'elle ne s'était pas rendu compte du dégât qu'il avait fait, mais que maintenant c'est le moment de récupérer, dans les bons sens du terme, ce qu'ils n'ont pas fait ensemble avant. Alors vient le temps pour nous de la laisser. Je souhaite une bonne route de création, plus que tout. On rentre. On rentre quand je dis un et que tu te déconnectes complètement de tous, de tout. Déconnecte. Ton émotion idéale afin de renforcer, d'apaiser, de régénérer tout ton corps et te sentir bien dans tes énergies avec beaucoup de fluidité, d'allégresse, à de bien dans ton corps physique, forte dans ton corps, centrée. Et quand tu es prête, je dis 3, ouvre tes yeux. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Aussi. Bien. Virginie, à toi. Aussi, je me sens très bien. Je sentais quand mon âme revenait une vague de frissons qui m'envahissaient là en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, je me sens vraiment beaucoup mieux. Oui. Bien. J'ai plus ce point déjà. Je sens que ça travaille ici. Mais oui. Bien. Alors comme tu es très sensitive, tu vas pouvoir apprécier réellement la transformation. Et ça va être très sympa à vivre. Parce qu'il y en a qui sont complètement imperméables à leurs sensations, mais d'autres qui sont capables, même souvent avec détail, de décrire, tu vois, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est bien. Ok? Oui. D'accord. Bien. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient ça privé, Virginie? On publie. Dois-je flouter ton visage? Non, c'est pas la peine. Très bien. C'est la bonne nouvelle, tu sais, pour moi, toujours. Une sorte de cerise sur les gâteaux. Je te garde avec nous. On te souhaite une très belle continuation. Donne-nous des nouvelles quand tu as envie de revenir. Et je vous garde une minute avec moi, Elettra. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.